Hello everyone, c'est Kalari, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour le Ask tant attendu, parce que ça fait un mois que je vous ai posé des questions dans l'onglet communauté, donc du coup je vais enfin vous répondre. Avant de commencer ce Ask, je voulais vous prévenir que vous pouvez me soutenir gratuitement sur Utip et sur Tipeee, je vais dire Tipeee. Sur Utip c'est ça, c'est juste à regarder des petites pubs qui te prennent 30 secondes, donc ça vous prend 2 minutes par jour, c'est vraiment pas compliqué, ça me rapporte 4 centimes par possibilité, 4 ou 5 centimes, ça dépend lesquels, par pub, et donc du coup voilà, ça peut m'aider vachement. Notamment j'ai pu m'acheter donc du coup ce que vous avez vu dans l'ancienne vidéo que j'ai encore là, parce que je tourne à la suite, parce que je pars en vacances la semaine prochaine, donc du coup il faut que je vous prépare des vidéos à l'avance. Et de plus ça me permettra d'acheter d'éclairage plus tard et tout. Enfin bref, si vous voulez voir les détails, vous pouvez aller voir la dernière vidéo, j'explique ce que je voudrais acheter plus tard. Enfin, voilà. Et je ferai une prochaine vidéo avec mes prochains investissements. Et sur Tipeee c'est pareil, il faut un compte Google. Par contre normalement vous avez tous un compte Google, parce que si vous regardez cette vidéo c'est que vous avez un compte Google, ou alors vous n'avez pas de compte Google, parce que si vous ne commentez pas, vous n'avez pas besoin. Mais c'est pareil, c'est regarder des clips de 1 minute et puis ça me rapporte 3 centimes par clip vu, donc du coup ça me permet aussi de pouvoir financer tous mes projets, voilà, cordialement. Enfin bref, j'espère que ce Ask vous plaira. C'est le premier Ask que je fais. J'en ferai très prochainement, mais avec des thèmes différents pour pas que j'ai les mêmes questions qui reviennent à chaque fois. Donc du coup, là c'est le tout premier Ask, il n'y a pas de thème, c'est un Ask normal, et donc du coup, je vais vous répondre dès maintenant. Je vais commencer avec la première question, la plus basique que tous les youtubeurs ont sûrement répondu. Donc c'est Soso le sang, donc salut Soso, je sais que toi t'es une abonnée fidèle, je te vois très souvent. Pourquoi le nom de Kalari? Alors donc du coup je vais commencer par cette question parce que c'est la question que tout le monde se pose, enfin c'est une question basique quoi. Pourquoi le nom de Kalari? C'est très simple, pour ceux qui sont là depuis les débuts de la chaîne, et en fait cette chaîne, ceux qui s'en souviennent, c'était du gaming avant. Il y avait, au départ cette chaîne s'appelait LEG Gaming parce qu'il y avait Louis, Enzo et G, je sais plus c'était qui, et Gaming parce que on faisait du gaming, on faisait du Minecraft, on faisait beaucoup de Minecraft, on faisait quasiment que ça, je crois que j'ai fait que du Minecraft, non j'ai aussi fait du roller coaster à un moment. Et donc du coup en fait Kalari c'est mon surnom sur Minecraft, enfin c'est mon pseudo Minecraft tiens, et je l'ai gardé parce qu'en fait ce surnom je l'ai kiffé. En fait LEG Gaming s'est transformé en Kalari parce qu'en fait j'ai continué tout seul parce qu'en fait j'étais le seul à publier des vidéos, du coup j'ai fait c'est bon j'arrête la collab, je m'appelle Kalari, enfin voilà, c'est mon surnom Minecraft, et maintenant je l'ai gardé parce qu'en fait ce surnom je l'adore, genre il est mignon. Il y a beaucoup de monde qui confondent avec Canary, donc du coup ils me prennent pour des canards, enfin voilà. Mais du coup ce surnom c'est mon premier surnom que j'ai eu de ma vie, et du coup je le garde parce que je l'adore, et il est simple, il est mignon, voilà, j'adore, tout simplement. Donc voilà, donc ça vient parce que j'avais une chaîne gaming, enfin avant c'était une chaîne gaming, c'est pour ça que maintenant il n'y a plus de vidéos, et c'est pour ça qu'il y a même une vidéo qui s'appelle J'arrête le gaming, donc si vous pouvez la voir, elle est encore disponible parce que c'est une vidéo IRL. Enfin voilà, du coup on va passer à une deuxième question donc, de Nananas, donc salut Nananas. Dans quelle ville tu feras le touriste? Continue tes vidéos, j'adore. Donc merci beaucoup déjà pour ce petit commentaire. Continue tes vidéos, j'adore, merci, c'est très gentil. Et dans quelle ville je ferai le futur touriste? Alors là je ne sais pas encore, mais comme je pars la semaine prochaine en vacances, et vous aurez donc du coup une vidéo, un vlog tout simplement. Donc du coup peut-être que ça sera ça, mais ça sera pas un touriste parce que c'est des vacances. Mais je ne sais pas encore, donc proposez-moi des villes en commentaire. Peut-être que je viendrai parce que j'adore visiter des villes, j'adore découvrir des villes, j'adore faire plein de choses et tout. Enfin j'adore voyager tout simplement. Donc du coup proposez-moi vos villes et je viendrai peut-être vous voir, ça tombe vous rencontrer si ça vous intéresse, et pourquoi pas faire des collaborations et tout. Enfin voilà, tout simplement. Ensuite, un commentaire de Carlos De Oro. Si tu avais un vœu qui devait se réaliser, ce serait quoi? Alors un vœu qui devrait se réaliser, ça serait... J'ai tellement de vœux, mais là j'en ai pas qui me viennent en tête, mais ça serait vraiment de pouvoir travailler dans le monde audiovisuel, parce que c'est vraiment ça que je veux faire, c'est réaliser mon propre film. J'ai déjà un gros scénario, un scénario de film, donc c'est vraiment un gros scénario, il fait 30 pages juste à l'écrit, et encore j'ai juste mis les répliques, j'ai pas encore mis par exemple les actions et tout. Franchement j'ai commencé ce scénario en première, là j'ai fini le premier, j'étais parti sur un deuxième, et franchement si je pouvais réaliser ce film, ça serait un de mes vœux, réaliser le film que j'ai imaginé. Si ça vous intéresse, je pourrais vous expliquer dans une prochaine vidéo mon scénario, ça dépend parce que c'est un scénario, des scénarios. Donc je pourrais vous proposer mon scénario de film parce que franchement il est juste énorme. Franchement moi j'étais kiffé, j'ai pleuré quand j'écrivais parce que des fois c'était triste et tout. Et voilà. Du coup dites-moi en commentaire aussi si ça vous intéresse, si je fais une vidéo de mes scénarios que j'ai écrits, parce que j'ai plein de scénarios en plus,
C'est un truc de fou en fait. Je suis tellement à fond dans ça que j'écris des scénarios, mais pour les proposer, je sais pas comment faire pour proposer à des gens. Ensuite, on a un commentaire de Charles Garcia. Est-ce que tu penses refaire du gaming en vidéo un jour? Sinon, j'adore tes vidéos, continue de best, donc merci beaucoup. Est-ce que je pense refaire du gaming un jour? Peut-être, mais pas sur cette chaîne-là, sur une chaîne secondaire ou alors directement sur Twitch pour faire des lives. Je sais pas encore parce qu'en fait, j'ai pas encore la fibre, donc du coup, je peux pas faire de live. Mais pourquoi pas refaire du gaming sur notre chaîne, mais je sais pas encore parce qu'en fait j'ai pas le niveau de monteur professionnel sur le gaming. Parce que quand je regarde, des youtubeurs gaming comme Fuse, comme Hirolam, comme Oxylac, enfin plein de youtubeurs comme ça. Et quand je vois le montage qu'ils font, c'est juste énorme parce que moi quand je regarde mes anciennes vidéos, je me dis en fait non, j'ai pas du tout le talent pour monter des vidéos gaming. En fait je suis vraiment à fond dans l'IRL, dans l'audiovisuel, que c'est un peu compliqué, mais pourquoi pas dans une chaîne secondaire. Donc voilà. Et ensuite, cette deuxième question qui est dans un autre commentaire, et aussi, est-ce que les abonnés t'ont déjà reconnu dans la rue? Alors oui, on m'a déjà reconnu 2 fois dans la rue, seulement 2 fois parce que comme je suis pas encore vraiment très connu, tu vois. Mais bon, c'est pas ce que c'est pas le but principal que je veux faire, c'est pas que je veux devenir connu, c'est vous partager ma passion pour l'audiovisuel. Du coup oui, on m'a déjà reconnu. Ensuite, on a un commentaire de Rennes. Quelle est la pire chose que tu aies fait sous l'emprise de l'alcool? Donc déjà il y avait Henri que j'ai récupéré avec Kelly. Sous l'emprise de l'alcool, l'abus d'alcool est à consommer avec modération, faites attention, c'est très important, même si moi je l'ai pas fait très souvent ce conseil. Mais la pire chose que j'ai fait sous l'emprise de l'alcool, je sais même plus. Franchement je sais pas du tout, mais je dirais que il y a pas très longtemps, il y a un peu moins d'1 an, donc c'était au mois de janvier. Avec Kelly et puis des amis, on est parti rechercher des plots et on en a récupéré 3 et c'est des triplés. Je vous les montrerai dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai tout dans une prochaine vidéo parce que ça va être trop drôle. Ensuite, un commentaire de Handy, donc déjà j'adore ta photo, c'est Daenerys, mais par contre elle est un peu drôle. J'adore ta photo, d'ailleurs j'adore ta photo de profil, tu l'as faite où? Alors ma photo de profil, donc en fait c'est très simple, donc celle qui est actuellement là. C'est une amie qui m'a prise en photo comme ça, j'étais parti au parc Bagatelle, donc si vous avez vu le vlog, et en fait c'est en sortant du bateau pirate, elle nous prenait tous en photo un par un, donc du coup moi j'ai fait des poses n'importe comment, et puis en fait celle-là comme photo elle est trop stylée que je l'ai gardée, je l'ai en photo de profil sur YouTube, sur Insta et sur Twitter. D'ailleurs vous pouvez aller me suivre sur Insta, Twitter aussi si vous êtes pas... D'ailleurs, vous pouvez me suivre sur Insta et Twitter si ce n'est pas encore fait aussi, parce que là aussi je suis super actif et donc du coup voilà. Et en fait du coup cette photo elle a été prise comme ça, n'importe comment, enfin elle a été prise sur l'instant même et puis du coup je la kiffe, genre donc du coup c'est ma photo de profil, voilà, je suis en mode ah voilà. Ensuite on a un commentaire de Jérôme Darley. Qui est ton idole? Est-ce que j'ai besoin de le dire? Enfin, j'ai vraiment 2 idoles en fait, j'ai vraiment 2 stars que j'adore. Si vous me suivez depuis très longtemps sur ma chaîne, vous devriez savoir que un de mes idoles c'est Bilal Hassani. Parce que ce mec il est énorme, franchement j'ai suivi toute son aventure à l'Eurovision. Au début je le suivais en mode normal et dès qu'il a commencé l'Eurovision, je l'ai suivi à mort. Maintenant sur Twitter j'ai Bilal Sour, j'ai Bilal Hassani TV, enfin je fais plein de trucs comme ça parce que c'est devenu une de mes idoles. C'est franchement ce mec, il s'assume tellement que j'adore tout simplement. Et c'est surtout grâce à lui que maintenant je fais c'est grâce à lui que maintenant je suis ce que je suis, puis que je n'ai plus honte de faire ce que j'ai envie. Et ensuite ma deuxième idole, c'est celle-là, je suis fan, mais depuis que je suis petit, ça va faire plus de 10 ans que je suis fan d'elle, c'est Pink. Alors Pink, ma vie, mon sang, mon bébé, je connais toute sa vie. Je sais qu'avant elle était bisexuelle pendant une époque au lycée, ensuite elle est tombée amoureuse, enfin voilà. Bref, si vous voulez aller voir sa biographie, c'est sur Google, vous marquez Pink, voilà. Mais cette fille, mais j'adore toutes ses chansons. Je connais quasiment toutes ses chansons par cœur, je la kiffe trop, c'est Pink quoi, c'est Pink, je l'adore tout simplement. J'ai même son album Beautiful Trauma sur mon étagère, qu'on voit pas là mais il est là-bas. C'est des amis qui me l'ont offert et donc du coup j'étais trop content parce que j'ai hurlé quand je l'ai eu, c'était mon bébé d'amour. Ensuite, alors j'ai encore plein de questions, je sais pas si j'aurai tout le temps de tout faire. Une question de... je sais pas si ça se prononce Ben ou si ça se prononce Behan. Donc Ben Motor. Si tu avais le choix entre vivre dans une villa à plus de 2 millions d'euros avec tout ce qu'il te faut ou voyager dans le monde entier, mais avec le strict minimum, qu'est-ce que tu choisis? Et peut-être que beaucoup d'entre vous vont choquer, mais moi je choisis de voyager. Certes, une villa à 2 millions d'euros, j'avoue ça doit pas être ça doit être super. Tu as des piscines, tu dois avoir tout ce que tu veux parce que 2 millions d'euros c'est vraiment une grosse villa je pense. Mais moi je préfère voyager dans tout le monde, genre aller dans chaque pays,
genre faire des rencontres de dingue, pouvoir voir plein de gens et tout, pouvoir découvrir plein de coutumes et franchement faire des putains de vlogs, je choisis ça. Voilà. Ensuite une question de Alice Badel. Elle va bien Margot? Elle va très bien Margot, j'ai encore fait soirée avec elle avant-hier, donc du coup c'est pour ça qu'à la base je voulais tourner hier mais j'étais encore pas bien. Mais Margot va très bien, vous inquiétez pas. Elle reviendra très prochainement dans des vidéos si vous le souhaitez et voilà, donc Margot va très bien, ne vous inquiétez pas. Ensuite nous avons donc deux questions de Harry, donc une que je vais faire maintenant et une que je ferai par la suite. Donc la première c'est quel est le but que tu souhaites atteindre grâce à ta chaîne? Le but c'est de partager ma passion pour l'audiovisuel, donc déjà merci Lydia. Mon but c'est de partager ma passion pour l'audiovisuel, de vous faire découvrir, genre par exemple, quand je vous ai fait découvrir des films, je pourrais aussi vous faire une vidéo où est-ce que je vous fais découvrir des clips musicales. C'est vraiment de faire découvrir, c'est vraiment de partager ma passion de l'audiovisuel et voilà, pourquoi pas réaliser des films grâce à ça plus tard si cette chaîne me le permet, si vous me le permettiez. C'est l'un des buts principaux de ma chaîne. Ensuite on a une question de Patrick Chirac. Tu penses dépasser les 100K un jour? Moi j'espère que oui, je veux voir le trophée sur ta chaîne. Alors, est-ce que je pense atteindre les 100K un jour? Peut-être, je ne sais pas, je pourrais jamais deviner l'avenir, je sais pas, je ne lis pas l'avenir et peut-être, moi aussi j'aimerais trop avoir le trophée des 100K. Il va être juste magnifique, pourquoi pas, voilà, on verra par la suite ce que l'avenir nous réserve. Voilà, moi je laisse aller, je suis pas pessimiste, je suis pas optimiste, je suis neutre, voilà. D'ailleurs pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, voilà. Ensuite on a une question d'une abonnée très fidèle, donc Sandra Milenemon. Je suis désolé pour ton nom Sarah, Sandra pardon. Je suis désolé parce qu'à chaque fois ton nom j'arrive pas à le prononcer mais voilà. Quelle est ta musique du moment? Alors ma musique du moment, en fait j'écoute de tout, je suis pas compliqué. Mais en ce moment, vous allez peut-être choquer parce que franchement comme vous voyez, vous dites non il écoute pas ça. Et ma musique du moment c'est Nightwish, Ghost Love Score. Je kiffe, genre... Enfin la version live du Wacken 2013. En ce moment j'écoute que ça, j'écoute l'album entier. J'ai des phases comme ça, genre il y a des phases où est-ce que je vais écouter du Bilal Hassani à fond, il y a des phases où est-ce que je vais écouter du Pink à fond, et il y a des phases où est-ce que je vais écouter du Nightwish à fond. Et franchement, si vous voulez, je vous ferai une vidéo dessus pour vous faire découvrir, vous allez voir, c'est trop bien. Ensuite une vidéo de Romain, donc voilà, je pense que c'est un petit jeu de mots assez mignon. Arrivé de quoi la nuit dernière, alors bizarrement, c'est sans le vouloir. J'ai rêvé, donc tout simplement que genre j'étais en soirée avec des amis, je suis descendu dans la rue pour aller acheter je sais plus quoi, genre j'étais parti chercher une bouteille d'alcool, enfin voilà, bref on s'en fout. Et je tombe sur une grosse caméra, je sais pas si vous voyez les caméras, ceux qui s'y connaissent, c'est des caméras RED, c'est des grosses caméras de cinéma, enfin voilà. Et j'étais tombé sur une sorte de caméra, c'était pas une caméra RED, mais c'était une genre de caméra comme ça. J'étais en mode, ouais ok elle est cassée, donc du coup je continue ma route. Et en fait après je me retourne, je vais attends. Je retourne, je vois la caméra, je vois que personne m'apprend, du coup j'apprends, je rentre, et puis je teste et tout, et franchement, c'était juste énorme. Et après je me suis réveillé, voilà. Donc j'ai testé une caméra qui sans doute pourrait être ma future caméra, mais j'aimerais trop, enfin voilà. C'était un rêve. Ensuite une question aussi de Xavou Cinéma, qui est un abonné fidèle depuis je crois un mois maintenant. Je sais que tu adores le cinéma et que tu voudrais travailler dedans, mais en tant qu'acteur ou être dans une équipe de tournage. Alors moi, c'est vraiment être dans une équipe de tournage. Acteur, je me vois pas acteur, mais je me vois trop genre tenir la caméra ou alors faire action, tu vois, enfin tout truc comme ça. Et maintenant, donc on va passer donc à des questions un peu personnelles. Donc comme vous aurez pu le voir dans le titre de la vidéo, je pense que beaucoup de monde ont cliqué par rapport à ça. On va commencer avec la question de Anto DNS. Donc t'es gay, entre parenthèses, désolé pour cette question gênante, mais j'ai vu que tu mettais du vernis. Donc, est-ce que je suis gay? Oui, je suis gay. Voilà, donc c'est dit, c'est fait. Je pense que peut-être que beaucoup d'entre vous l'ont remarqué, pour ceux qui me suivent sur Insta d'ailleurs. Pendant un moment, j'avais fait une période où est-ce que je mettais tout le temps des selfies de moi avec hashtag gayboy, enfin voilà. Donc voilà. Je voulais vous le dire en vidéo parce que tout simplement il faut pas avoir honte parce qu'on est homosexuel. Pour moi être homosexuel c'est normal, c'est pas quelque chose genre ah t'es homosexuel, ah c'est différent, tout ça. Non, on est normal, on est des gens normaux. J'ai jamais eu de problème pour l'instant, j'ai jamais eu d'agression homophobe, j'ai jamais eu j'ai des fois eu quelques insultes homophobes mais j'ai jamais vraiment eu d'agression tout ça, et tout simplement parce que j'assume qui je suis, je me cache pas. Et je voudrais passer ce message à toutes les personnes qui n'osent pas. Assumez-vous,
tel que vous êtes, parce que franchement, je suis tel que je suis et ça me libère. Je peux me libérer grâce à ça et ça... Voilà. Je sais pas quoi dire parce que quand je vois des vidéos sur YouTube des personnes qui annoncent leur homosexualité, je les vois toutes pleurer tout ça ou alors bizarre. Et moi, bah bizarrement, comme je vous ai dit, être homosexuel pour moi c'est neutre. C'est pas t'es dans un genre, c'est pas t'es hétéro, hop c'est bien, t'es homosexuel, oh t'es différent. Non. Pour moi on est tous normal, on est tous, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois jaune, que tu sois beurre, que tu sois arabe, que tu sois français, que tu sois américain, on s'en fout complètement, on s'en fout de la religion, on s'en fout du genre. Pour moi on est tous égaux, on est tous humains et un cœur peut aimer un cœur, voilà tout simplement. Donc je pourrais être bisexuel mais non, pour moi je suis homosexuel, voilà. Mais comme un ami m'a dit il n'y a pas très longtemps, on peut aimer un cœur, qu'il soit homme, qu'il soit femme, donc voilà tout simplement. Et maintenant on va passer à une question un peu plus joyeuse, donc de Lydia, qui est une abonnée très fidèle aussi du coup, j'ai oublié de le dire, mais Lydia qui me dit ah et je voulais savoir aussi c'est quoi le nom de la couleur de ton vernis dans ta vidéo où tu fais des cookies, j'adore la couleur. Alors donc pour ce vernis je vais le chercher, donc déjà tous mes vernis j'ai pris un OCB parce que franchement les vernis d'OCB ils tiennent trop bien. C'est le vernis à ongles pastel numéro 453 coton artificial flower, donc c'est celui-là, donc voilà je l'adore. Il est très beau. Là en ce moment j'ai mis un autre, je sais plus c'est lequel, il est devant moi en plus, attendez. Là en ce moment j'ai mis donc le vernis à ongles pastel, en fait j'ai que des pastels parce qu'en fait j'adore le pastel. Numéro 460 Hortensia Flower, donc c'est celui-là, c'est un bleu comme ça, un bleu un peu ciel foncé, enfin voilà, et donc du coup. Donc c'est la fin de ce ask, j'espère qu'il vous aura plu, j'ai essayé de répondre au maximum de questions que j'ai eues. Je sais pas si j'en ai oublié parce que je sais qu'il n'y en a pas eu non plus énorme, il y en a eu une vingtaine je crois. Mais si j'en ai oublié, bah excusez-moi, c'est parce que j'ai dû en sélectionner quand même. Mais en tout cas, j'espère que ce ask vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours très plaisir. À partager cette vidéo autour de vous et n'oubliez pas que nous sommes tous, qu'on est tous égaux, qu'on ne doit pas différencier les gens parce qu'ils sont homo, parce qu'ils sont trans, parce que voilà, on est tous égaux tout simplement. J'espère que le message est passé et en tout cas, bah, moi je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde, c'est Kalari, bisous aux fesses, bye tout le monde.